Abidjan et Ouagadougou unissent leurs forces pour lutter contre la traite transfrontalière des enfants. L'accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a été signé ce jeudi par Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, et Chantal Compaoré, première dame du Faso. Les deux First Ladies ont décidé de travailler en synergie pour éradiquer le phénomène. Viviane Aïma. Madame Dominique Ouattara, présidente fondatrice de Children of Africa et présidente du comité national de surveillance contre la traite et les pires formes de travail des enfants. Madame Chantal Compaoré, présidente de la fondation Souka, qui compte à son actif la création d'un village d'enfants à Zéniaré, au Burkina Faso. Outre leur qualité de première dame de leurs pays respectifs, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, elles ont en commun leur engagement pour la cause des enfants et leur détermination à lutter contre la traite transfrontalière des enfants, phénomène qui prend des proportions alarmantes. Ce sont près de 2000 enfants aujourd'hui qui sont recrutés et transportés de manière illégale du Burkina Faso vers la Côte d'Ivoire et les autres pays limitrophes pour servir de main-d'œuvre. C'est forte de leur volonté à mettre un terme à ce fléau que les deux premières dames s'étaient rencontrées une première fois à Ouagadougou le 24 octobre 2012 pour décider de coordonner leurs actions respectives. Leur volonté de travailler en synergie a été le coup d'accélérateur à la signature, ce jeudi 17 octobre 2013, d'un accord de coopération inter-États entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants. L'accord a été ratifié sous le regard des deux premières dames, côté ivoirien par la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, côté burkinabé par le ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, Dr Alain Dominique Zoubga. L'accord signé, la partie burkinabé a d'ores et déjà offert la disponibilité de son pays pour la tenue de la première rencontre de travail. La première dame du Burkina Faso, Chantal Compaoré, en soulignant l'urgence d'une action commune, a dit son grand espoir dans l'accord de coopération qui vient d'être signé. Les statistiques enregistrées dans mon pays indiquent que le nombre de victimes accroît chaque année. En effet, en 2010, il a été dénombré 588 cas. Ce nombre est passé à 1270 en 2011 et à 1895 en 2012. La Côte d'Ivoire demeure une destination privilégiée en raison de la longue tradition migratoire vers ce pays. Je fonde l'espoir que la synergie d'action entre nos deux nations sera plus féconde et fera tache d'huile dans la sous-région ouest-africaine. Si la Côte d'Ivoire reste une des destinations privilégiées des négriers d'enfants, la première dame Dominique Ouattara, présidente du comité national de surveillance, a dit sa détermination à enrayer le phénomène sur le sol ivoirien. Mais d'abord, ainsi qu'elle l'a souligné, il faut définir tous les contours du mal pour mieux le guérir. Récemment, le cas des enfants exploités dans les plantations du mont Péco et dans les mines d'Iré nous montre combien le problème est d'actualité et combien il doit être combattu avec énergie. Je me rendrai à Washington, D.C. le 28 octobre 2013 pour la signature d'un protocole d'accord avec l'université de Tulane afin de formaliser officiellement le cadre d'une enquête sur le travail des enfants dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire. Cette enquête permettra à la Côte d'Ivoire de disposer de données plus spécifiques, fiables et actuelles sur la situation du travail des enfants dans les plantations de cacao. L'accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ouvre désormais la perspective d'une issue heureuse dans la lutte contre la traite des enfants dans la cacaoculture ivoirienne, phénomène qui porte atteinte à l'image de la Côte d'Ivoire.